Julián Álvarez va-t-il finalement rester à l'Atlético de Madrid? Le joueur qui rêvait ouvertement du FC Barcelone semble aujourd'hui faire marche arrière. Et ce retournement pourrait être l'un des plus gros coups de théâtre du mercato. Imaginez la scène. Il y a encore quelques semaines, Julián Álvarez affichait publiquement son envie de quitter l'Atlético. Son message était clair, il voulait réaliser son rêve. Et tout le monde avait compris. Ce rêve, c'était le Barça. Le FC Barcelone avait alors vu une opportunité exceptionnelle. Le joueur voulait venir, son entourage poussait dans la même direction et les dirigeants catalans avaient décidé de se battre pour lui. Mais aujourd'hui, le scénario est complètement différent. Selon les dernières informations rapportées par Cadnacer, Julián Álvarez aurait reconnu auprès de ses coéquipiers qu'il avait commis une erreur dans la manière dont il avait géré cette situation. Il aurait même réaffirmé que son engagement envers l'Atlético était désormais total. Alors, Julián Álvarez a-t-il abandonné le Barça? Ou prépare-t-il simplement une nouvelle stratégie? Restez jusqu'au bout, car derrière ce spectaculaire retournement se cache une situation beaucoup plus complexe qu'elle n'en a l'air. Et si vous aimez les informations sur le Barça et le Mercato, abonnez-vous maintenant, parce que les prochains jours pourraient encore tout changer. Le Barça pensait avoir trouvé la clé. Revenons quelques semaines en arrière. Le FC Barcelone cherchait un renfort offensif capable de devenir une véritable référence. Et très rapidement, un nom s'est imposé, Julián Álvarez. L'attaquant argentin avait exactement le profil recherché. Technique, rapide, intelligent dans ses déplacements, capable de jouer comme numéro 9 mais aussi de participer au jeu. Pour Hansi Flick et Deco, son profil représentait une énorme opportunité. Mais il y avait un obstacle gigantesque, l'Atlético de Madrid. Les dirigeants madrilènes ne voulaient absolument pas vendre leur attaquant. Et surtout, ils considéraient Álvarez comme un élément essentiel de leur projet. Le Barça a donc tenté de négocier. Mais l'Atlético a fermé la porte. Et c'est là que Julián a décidé d'intervenir. Pendant la Coupe du Monde 2026, l'Argentin a publiquement évoqué son avenir. Il a expliqué qu'il avait parlé avec les dirigeants de l'Atlético et qu'il pensait qu'un transfert pouvait être la meilleure solution pour tout le monde. Puis il a prononcé une phrase qui a immédiatement fait exploser les réseaux. « Je veux réaliser mon rêve ». Pour les supporters barcelonais, le message était évident. Julián voulait rejoindre le Barça. Et cette déclaration a donné énormément d'espoir à la direction catalane. Le Barça se mouille pour Álvarez. À partir de ce moment-là, Barcelone a intensifié ses efforts. Le club catalan savait qu'il ne pouvait pas simplement attendre. Il fallait convaincre le joueur. Et surtout, il fallait trouver une solution financière. Mais pendant que Barcelone avançait, l'Atlético ne bougeait pas. Miguel Ángel Gil Marínez restait catégorique. Pour lui, Julián Álvarez n'était pas à vendre. Pas pour 100 millions. Pas pour 150. Pas même pour 200. Le message était clair. L'Atlético voulait conserver son attaquant. Et c'est précisément là que le rêve du Barça a commencé à se transformer en cauchemar. Puis Julián est revenu à Madrid. Après la Coupe du Monde, Julián Álvarez a retrouvé Madrid. Et forcément, tout le monde attendait son premier échange avec Diego Simeone. Que s'est-il passé? Certains médias ont parlé d'une discussion calme. D'autres ont évoqué un joueur frustré, déçu et particulièrement remonté. Mais une chose était certaine, le dossier était extrêmement tendu. Julián voulait toujours une solution. L'Atlético voulait le garder. Et Barcelone attendait une ouverture. Puis, vendredi, une nouvelle information est tombée. Et elle a complètement changé la perception du dossier. Le spectaculaire retournement. Selon Cadnacer, Julián Álvarez aurait commencé à accepter la réalité. L'Argentin aurait parlé avec ses coéquipiers et leur aurait expliqué que son engagement envers l'Atlético passait désormais avant tout. Il aurait même reconnu avoir commis une erreur. Mais attention, ce n'est pas forcément son envie de jouer au Barça qu'il regrette. Ce qu'il regretterait surtout, c'est la manière dont il a exprimé publiquement son désir de partir. Et cette nuance est extrêmement importante. Parce qu'au fond, Julián pourrait toujours rêver de Barcelone. Mais il aurait compris quelque chose. L'Atlético ne veut pas le vendre. Et si le club ne lui ouvre pas la porte, il doit maintenant protéger sa relation avec ses coéquipiers, son entraîneur et les supporters. C'est donc une nouvelle stratégie. Plus de confrontations. Plus de déclarations explosives. Plus de pression publique. Place à la diplomatie. Le club passe avant tout. Le journaliste Miguel Martín Talavera a rapporté que Julián aurait tenu un discours particulièrement fort dans le vestiaire. L'idée serait simple. Tant qu'il sera joueur de l'Atlético, peu importe que ce soit pour 1 an, 3 ans ou seulement quelques jours,
le club passera avant tout. Et cette déclaration pourrait avoir une conséquence énorme. Elle réduit considérablement la possibilité d'une rébellion. On avait imaginé plusieurs scénarios. Un joueur qui refuse de s'entraîner. Un joueur qui demande publiquement son départ. Un joueur qui entre en conflit avec la direction. Mais pour l'instant, rien de tout cela ne semble se produire. Au contraire, Julián veut rester professionnel. Et cela pourrait être exactement ce que l'Atlético attendait. Mais le Barça n'a pas encore totalement abandonné. Et c'est là que l'histoire devient encore plus intéressante. Parce que selon d'autres informations, le joueur n'aurait pas complètement abandonné son rêve. Il aurait simplement compris qu'un transfert immédiat était extrêmement difficile. Julián peut accepter de rester à l'Atlético sans avoir définitivement renoncé au Barça. Et cette différence pourrait être capitale. Car le mercato n'est pas terminé. Tant qu'aucun accord définitif n'est annoncé, une situation peut encore évoluer. Le Barça le sait. C'est pour cela que les dirigeants catalans continuent de surveiller le dossier. Mais leur patience commence sérieusement à avoir des limites. Le Barça fixe désormais une échéance. Le problème pour Barcelone, c'est le temps. Chaque jour qui passe rapproche le club de la reprise de la saison. Et surtout, plus le mercato avance, moins les alternatives deviennent disponibles. Le Barça aurait donc décidé de fixer une échéance. Une réunion avec les représentants de Julián doit permettre de déterminer si le club continue à se battre ou s'il passe définitivement au plan B. Et cette décision pourrait intervenir avant le premier match officiel de l'Atlético. C'est donc une véritable course contre la montre. D'un côté, Julián espère encore convaincre Miguel Ángel Gilmarín. De l'autre, l'Atlético reste inflexible. Et au milieu, Barcelone commence à perdre patience. Ferran Torres ouvre une porte au Barça. Pendant ce temps, Barcelone a tout de même réussi à débloquer un autre dossier. Ferran Torres devrait rejoindre le Paris Saint-Germain pour environ 50 millions d'euros. Et cette opération est extrêmement importante pour le Barça. Pourquoi? Parce qu'elle permet au club de récupérer de l'argent et surtout de libérer de l'espace dans sa masse salariale. Cet espace peut être utilisé pour d'autres recrues. Et notamment pour un dossier qui devient lui aussi très important, Rodri. Barcelone devrait préparer une nouvelle proposition autour de 70 millions d'euros. Bonus compris. Manchester City demandait justement cette somme. Le Barça, qui jugeait auparavant le montant trop élevé, semble donc finalement prêt à faire un effort. Et cela pose une question. Si Barcelone accepte de payer 70 millions pour Rodri, jusqu'où est-il prêt à aller pour Julián Álvarez? C'est là toute l'interrogation. Et si le Barça passe au plan B? Parce que Barcelone ne peut pas attendre éternellement. Et si Julián Álvarez devient définitivement inaccessible, le club devra chercher une autre solution. Un nom commence notamment à circuler, Luis Suárez du Sporting. Le Colombien aurait été proposé au Barça et serait considéré comme une alternative possible. Son prix, environ 80 millions d'euros correspondant à sa clause. Sportivement, son profil est intéressant. Il a inscrit de nombreux buts au Portugal et possède une expérience du football espagnol. Mais son prix représente un véritable problème. Le Barça veut-il réellement investir 80 millions sur cette option? Pour l'instant, rien n'est certain. Et c'est justement pour cela que Julián Álvarez reste la priorité. Le véritable problème de Julián. Au fond, le joueur se retrouve maintenant dans une situation extrêmement délicate. Il a publiquement exprimé son envie de partir. Il a laissé entendre qu'il voulait réaliser son rêve. Le Barça s'est ensuite engagé dans le dossier. Mais l'Atlético a refusé. Et maintenant, Julián doit vivre avec les conséquences de cette déclaration. Il sait qu'un départ pourrait être extrêmement compliqué. Il sait également que s'il reste, il devra reconquérir certains supporters. Et c'est probablement pour cela qu'il cherche aujourd'hui à calmer les tensions. Il veut montrer qu'il respecte l'Atlético. Il veut montrer qu'il reste professionnel. Mais cela ne signifie pas forcément que son rêve de Barça a complètement disparu. Le match qui pourrait tout révéler. Et maintenant, surveillez bien cette date. 19 août. L'Atlético doit affronter Malaga. Ce match pourrait devenir un moment extrêmement important dans cette histoire. Si Julián est convoqué, s'il joue et surtout s'il affiche une attitude normale, le message sera très clair. Il accepte sa situation. Mais si son nom disparaît encore du groupe, ou si un nouvel événement intervient avant cette rencontre, alors les spéculations repartiront immédiatement. Et c'est précisément pour cela que les prochains jours seront passionnants. Alors, Julián Álvarez a-t-il vraiment dit adieu au Barça? Pour l'instant, il serait trop tôt pour l'affirmer. Une chose semble toutefois évidente.
Le scénario d'un départ immédiat devient de plus en plus compliqué. L'Atlético ne veut pas vendre. Julián semble désormais vouloir éviter le conflit. Et Barcelone commence à envisager une limite à sa patience. Mais dans le football, surtout pendant le mercato, tout peut changer en quelques heures. Un appel, une nouvelle offre, une réunion, une décision d'un joueur. Et soudain, un transfert que tout le monde pensait impossible peut redevenir envisageable. C'est exactement ce qui rend le dossier Julián Álvarez aussi fascinant. Il y a quelques semaines, le Barça pensait avoir trouvé la clé. Aujourd'hui, cette même porte semble presque complètement fermée. Mais peut-être qu'elle n'est pas encore verrouillée. Alors dites-moi en commentaire. Julián Álvarez doit-il rester à l'Atlético et respecter son engagement, ou doit-il continuer à se battre pour réaliser son rêve de rejoindre le Barça? Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun rebondissement. Parce que le mercato n'est pas terminé. Et dans le dossier Julián Álvarez, le dernier chapitre pourrait encore être le plus spectaculaire.